Est-ce que vous pensez qu'un jour on n'aura plus besoin de faire tout ça, dans le sens où plus besoin d'en parler, d'éduquer, machin et tout, que ce sera compris, appris, assimilé, et qu'on passera là-dessus? Parce que le fait de parler, en quelque sorte, ramène toujours le problème sur la table. Dans un monde utopique où disons que c'est fait, c'est assimilé, est-ce qu'il faudra continuer de toujours dire il y a une différence, il y a eu cette différence-là, il faut pallier à ça, il faut changer les choses, machin et tout, si c'est déjà intégré. Je dis ça par rapport à une réflexion toute bête que j'ai souvent. J'ai l'impression que alors je sais pas si je peux le dire parce que tu es sur YouTube, hein, c'est ça, hein? Oui. Il y a un mot qui est un peu interdit sur YouTube qui parle des anciens Allemands qui ont voulu coloniser l'Europe, machin et tout. J'ai l'impression que ce sujet-là revient très souvent dans des conversations et tout. Et je suis un peu en mode, venez, on l'oublie, on arrête un peu et on passe à autre chose dans le sens. Pas il faut oublier ce qu'ils ont fait parce que c'est dégueulasse, mais on arrête de les mettre toujours sur la table, de les prendre en comparaison et de faire des trucs. Justement, on débarrasse la table ici. On débarrasse la table, tout à fait. Et vous pensez que donc, tout ce qu'on raconte là, au bout d'un moment, ça va être bon? On va passer à autre chose? Honnêtement, pour répondre à ta question, j'espère. Vraiment, j'espère. Après, j'ai envie de te dire que oui, parce que sinon, on serait pas là et que les mentalités ont quand même bien changé. Honnêtement, si vraiment s'il n'y a rien qui a évolué, si dans quelques années, quand je serai plus âgée, si c'est toujours comme ça, si rien n'a bougé, honnêtement, je souhaite ne pas avoir d'enfants. Clairement, je refuse catégoriquement d'avoir des enfants déjà de base, mais encore plus si on vit dans un monde dans lequel on vit, parce que clairement, je ne serais pas sereine. Vraiment, je ne serais pas sereine. Alors moi, j'ai un avis qui est assez différent. Alors pour moi, même si dans un monde idéal, on a aboli le patriarcat, on est dans un système totalement égalitaire entre les femmes et les hommes, pour moi, ça restera toujours très important d'en parler pour justement que ça reste comme ça. Parce que moi, je vais citer un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Karl Marx, qui disait « Celui qui ne connaît pas l'histoire se condamne à la revivre ». Et pour moi, c'est super important de savoir ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir justement éviter les erreurs de ce passé. Donc, je vais te donner l'exemple, par exemple, de l'esclavage. Aujourd'hui, on a aboli l'esclavage depuis quand même pas mal d'années. Pourtant, c'est très important de savoir qu'il y a eu, à un moment donné, des hommes qui se permettaient d'exploiter d'autres hommes et de les réduire en esclavage. Et c'est important de savoir qu'on est passé par là pour justement se dire que plus jamais on devra passer par là, plus jamais on devra se permettre d'exploiter d'autres personnes. Et pour moi, c'est important d'en parler pour ne pas revenir là-dessus, parce qu'en fait, si on ne connaît pas, et ben on se condamne à reproduire des erreurs du passé, en fait, puisque l'homme est ce qu'il est et reviendra toujours à son instinct primitif, finalement, de faire des erreurs. Et donc, je pense que c'est important aussi de toujours en parler. Après, je peux aussi comprendre que ça puisse saouler des personnes de toujours remettre ça sur le tapis, le féminisme, le sexisme, on en parle beaucoup, mais si on en parle beaucoup, c'est peut-être parce que justement, en parler, ça permet de faire évoluer les choses et de toujours les faire évoluer. Et moi, je pense que c'est si on n'en parlait pas qu'il y aurait un problème, si on n'en parlait pas, on resterait dans cette société. Il y a quelques années, personne n'en parlait avant que les mouvements féministes ne naissent. Personne ne disait que c'était un problème, que par exemple les femmes n'avaient pas le droit de vote, que les femmes devaient demander l'autorisation à leur mari pour pouvoir travailler, pour pouvoir se syndiquer, pour pouvoir faire tout ce qu'il y avait dans la société. Les femmes appartenaient d'abord à leur père, puis à leur mari. Et quand les gens ont commencé à en parler, c'est là que les questions se sont posées et c'est là que les mentalités elles ont évolué. Et donc pour moi, parler, c'est vraiment important. Et je pense que même si un jour on en vient à une société idéale où l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est parfaite, il faudra continuer d'en parler parce que c'est la clé pour moi. L'histoire, la mémoire, voilà. on revient un peu.